Noël, ce n'est pas seulement les guirlandes, le chocolat chaud et les repas qui s'éternisent. Pour beaucoup, c'est aussi une période bénie où le sport ne s'arrête jamais. Les ligues tournent à plein régime, les rivalités s'enflamment et certaines équipes jouent leur avenir pendant que d'autres tentent simplement de sauver les meubles. Et cette année encore, la NFL s'impose comme le cœur battant de cette période hivernale. Alors aujourd'hui, on va prendre quelques minutes ensemble pour plonger dans ce qui nous attend. L'enjeu réel derrière les matchs de Noël, les dynamiques qui se mettent en place, les joueurs sous pression, et ce que tout ça raconte de la saison en cours. Chaque année, quand décembre pointe le bout de son nez, toutes les ligues sportives entrent dans ce moment un peu particulier où la pression monte et où chaque match devient un chapitre décisif. Noël, c'est cette poignée de jours où les sportifs n'ont pas forcément le luxe de souffler, et pourtant, c'est souvent là que naissent certains des instants les plus mémorables de la saison. Dans le football européen, ce sont les Boxing Day qui s'enchaînent, les coachs qui rongent leurs ongles en voyant leurs joueurs enchaîner les matchs comme des journées de calendrier. Dans le basket, la NBA cale toujours un programme spécial, presque une célébration officieuse du basket à l'américaine, mais si on doit parler du roi de ce moment de l'année, celui qui transforme Noël en un mini Super Bowl avant l'heure, c'est évidemment la NFL. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la NFL a parfaitement saisi que Noël, c'est du spectacle pur. Alors au lieu de laisser la soirée à Hollywood et aux chaînes de films familiaux, elle a décidé depuis quelques années de s'inviter à table juste entre le dîner et les cadeaux, et à chaque fois, ça marche. La période de Noël en NFL se situe à un moment clé. La fin de saison régulière, plus personne ne peut se cacher, les blessures ont fait leur tri, les équipes ont révélé leur vrai visage et les divisions ne sont plus des théories, mais des batailles ouvertes. Un match joué à Noël n'a rien d'un cadeau, c'est un test, parfois même un verdict. Les franchises qui rêvent de playoffs n'ont plus le droit à l'erreur, celles qui sont en train d'exploser essayent de sauver leur honneur, et celles qui dominent déjà la ligue utilisent ce moment pour envoyer un message clair. On sera encore là en janvier et vous allez devoir nous marcher dessus pour nous sortir. Quand on regarde la saison NFL qui mène à Noël, on distingue généralement trois catégories d'équipes. Celles qui sont en pleine bourre, celles qui luttent pour rester en vie et celles qui sont techniquement encore là mais qui donnent l'impression que toute la saison tient par un miracle. Et la magie, ou la cruauté de Noël, c'est que chaque catégorie peut basculer. Prenons les équipes en forme. Elles arrivent à Noël avec la conviction que tout fonctionne, que les schémas offensifs tournent bien, que la défense impose le rythme, que le quarterback voit tout avec une seconde d'avance, mais Noël est aussi le moment où certaines blessures commencent à peser et où la fatigue peut transformer une équipe monstrueuse en une équipe simplement correcte. A l'inverse, celles qui rament depuis septembre peuvent parfois se découvrir une âme de combattant en décembre. Beaucoup de coachs racontent que c'est la période où les joueurs les plus jeunes comprennent enfin ce qu'on attend d'eux et où les vétérans réalisent qu'ils ne veulent pas terminer une saison sur une note amère. Noël devient alors une bouée de sauvetage. Et puis il y a les équipes caméléons, celles qui semblent jouer avec les nerfs de leurs supporters. Une semaine tout fonctionne, la suivante tout explose. Pour elles, Noël est un révélateur. C'est là qu'on voit si le potentiel se transforme en réalité ou si la franchise reste bloquée dans ce cycle étrange où le talent n'arrive jamais à se synchroniser. Si les équipes vivent Noël comme un tournant, les joueurs, eux, le ressentent comme un examen individuel. Les quarterbacks en particulier savent que ce qui se passe en décembre reste dans les mémoires. Un match de Noël bien géré peut sceller un statut de franchise player, rassurer un propriétaire ou tout simplement montrer que la pression ne fait pas trembler les mains. Les running backs, eux, vivent cette période comme une épreuve physique. Avec le froid, les défenses durcies, chaque yard gagné devient un petit exploit et les duels deviennent plus âpres. Noël, c'est presque un rite initiatique pour eux. Quant aux défenses, c'est leur moment. Noël appartient à ceux qui frappent fort, qui lisent le jeu avant tout le monde, qui savent déranger un quarterback dès le premier snap. Les grandes défenses se construisent en décembre. Ce qui rend les matchs de Noël si uniques, ce n'est pas seulement l'enjeu, c'est le scénario qui se dessine autour. La NFL adore raconter des histoires et Noël lui tend un plateau en or. Les affiches sont presque toujours pensées pour faire résonner quelque chose, une vieille rivalité, un duel de quarterbacks qui se connaissent depuis le lycée, une revanche de playoff, une équipe que tout le monde annonçait enterrée et qui revient soudainement dans la course. Le public, déjà dans une ambiance particulière à cause des fêtes, se transforme en spectateur idéal. Les stades sont décorés, les caméras captent des joueurs coiffés de bonnets rouges avant le kick-off, les commentateurs glissent des références au repas de famille et tout ça donne une saveur unique. Mais derrière les lumières, il y a cette intensité palpable. Noël en NFL, ce n'est pas une pause gourmande, c'est une bataille. On ne parle pas assez de ce que Noël représente mentalement pour les joueurs. Beaucoup sont loin de leur famille, concentrés sur la préparation dans une routine qui n'a rien de festif. Cette solitude crée parfois un besoin d'exprimer quelque chose sur le terrain. Certains jouent plus relâchés, d'autres plus nerveux, mais il y a toujours une émotion supplémentaire. Et cette émotion se transmet aux fans. Regarder un match de Noël, c'est accepter que le sport prenne sa place pendant les fêtes, que les cris du stade s'invitent entre deux coupes de champagne. Certains en font une tradition familiale, presque religieuse. Ce qu'on attend vraiment, ce sont des scénarios. Noël en NFL est toujours une usine à rebondissements. On sait que certaines divisions vont se décider là, que certains quarterbacks vont entrer dans la conversation MVP ou en sortir brutalement, que des blessés vont revenir comme un cadeau tombé du ciel, ou au contraire disparaître pour le reste de la saison. On peut aussi s'attendre à ce que les outsiders se révèlent. Noël a ce don étrange de rendre certaines équipes imprévisibles,
tout peut basculer. Alors voilà ce qui nous attend pour Noël. Du suspense, du bruit, des courses-poursuites pour les playoffs, des quarterbacks qui jouent leur réputation, des défenses qui veulent marquer leur territoire, et des fans qui vivent tout ça comme un film dont ils connaissent pas la fin, mais qui les tient en haleine. Noël, en NFL, ce n'est pas un match bonus, c'est une fenêtre vers ce que deviendra le mois de janvier. C'est l'avant-goût du chaos organisé qu'on adore, et cette année encore, tout indique qu'on va avoir droit à un épisode particulièrement corsé. Merci encore d'avoir suivi cette 19e case du calendrier de l'Avent. Comme d'habitude, je vous invite bien évidemment à liker la vidéo, à vous abonner, à la commenter si elle vous a plu. Et pour ma part, je vous retrouve bien évidemment dès demain, 18h30 pile, pour ouvrir ensemble la 20e case de ce calendrier de l'Avent, en route pour Noël.